Nous sommes en 2020 et je suis toujours là. Et vous aussi? Alors, bonne année, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette première réponse vidéo. Je vais répondre à Geoffroy qui me pose la question suivante. Hop, je prends rapidement son mail. Geoffroy ou Geoffrey? Je suis désolé si j'ai... C'est Geoffrey. Oh, je vais esquinter ton nom. Alors, bonjour. À quelle vitesse correspondent les 65 Nm? C'est simple. À 1 km/h. Ça n'a rien à voir avec la vitesse. C'est une unité de puissance, de force. En fin de compte, on mesure, c'est un bras de levier, on mesure une distance d'1 mètre, on applique une force et on mesure cette force. Je vous renvoie à Wikipédia pour avoir plus d'informations, comment est calculé donc les newton-mètres. Mais en fin de compte, c'est une unité de puissance, de force et non pas de vitesse. Donc cette puissance, on peut l'appliquer à n'importe quelle vitesse. Okay, un vélo qui aura un nombre élevé de newton-mètres va monter plus facilement une pente qu'un vélo qui aura un petit chiffre. Ok, donc voilà, c'est tout. Ça va t'aider surtout dans les montées. Plus le chiffre est important et plus le vélo va t'aider à monter. C'est-à-dire que tu vas monter plus facilement avec ton vélo. J'essaye de m'exprimer correctement. La vitesse est toujours donnée, en fin de compte, par la tension. Plus la tension est élevée, plus la vitesse sera élevée. Par la programmation également du contrôleur, parce que maintenant, aujourd'hui, on arrive à jouer. Il y a la tension, bien sûr, il faut donner de quoi manger au moteur et au contrôleur, mais également on peut jouer sur la programmation du contrôleur et améliorer la vitesse. C'est ce que fait Bosch par exemple, où il va, lorsque vous débridez votre moteur Bosch, eh ben, on va jouer sur la programmation, puis on va ajouter un petit élément électronique qui va permettre au moteur d'aller plus vite. Et je vous rappelle que, pour information, l'ensemble des vélos électriques est bridé à 25 km/h et à 250 watts, n'est-ce pas? Donc quand vous débridez votre vélo, vous êtes des grands bandits. Nous sommes tous des grands bandits. Non, pas moi. Moi, je suis gentil, moi. Bon, bref, vous avez compris, la newton-mètre n'a rien à voir avec la vitesse. C'est une unité de puissance. Mais c'est quand même quelque chose de vachement intéressant, puisque lorsqu'on a un vélo qui est puissant en termes de newton-mètre, eh bien, ça va nous aider considérablement dans une montée ou lorsque le vélo est chargé. Parce que la différence entre un vélo électrique et un vélo normal, eh ben, elle n'est pas énorme. Sur le plat, un vélo normal va aussi bien qu'un vélo électrique. Là, par contre, où ça va devenir intéressant d'avoir un vélo électrique, c'est évidemment lorsque le vélo est chargé. C'est intéressant également lorsque on va être dans une montée, où là, l'assistance électrique va permettre de diminuer l'effort physique du pilote, donc de ne pas transpirer ou de moins forcer, ou tout simplement d'arriver à une montée. Parce que je me rappelle à l'époque où j'habitais à Lyon, la montée des soldats, lorsque j'avais un vélo non électrique, elle était très pénible. C'est-à-dire que tu te la tapais une fois par jour et tu étais content d'arriver au bout. Okay, donc, s'il fallait te faire des courses et redescendre la montée des soldats pour 4 fois par jour, non, on oublie. C'est de la science-fiction. Physiquement, c'est impossible. Avec un vélo électrique, et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis mis au vélo électrique, là, ça devenait totalement possible de faire ça une dizaine de fois par jour sans aucun problème. L'intérêt du vélo électrique, c'est ça. C'est pas l'utilisation sur le plat, c'est l'utilisation dans une montée, c'est l'utilisation lorsqu'il faut forcer. Le vélo électrique, c'est un engin qui va nous permettre de pouvoir monter facilement, de pouvoir emmener des courses, de pouvoir emmener une remorque avec des enfants derrière, de pouvoir mettre des bagages, par exemple, pour partir en voyage, comme les 7000 km que j'ai fait l'année dernière, donc en 2018, il y a 2 ans maintenant, en 2018, où là, j'étais particulièrement chargé, parce que j'avais du matériel vidéo, et j'étais content d'avoir mon assistance électrique, surtout en plus que j'étais avec un fat bike, un vélo donc qui avait un grip énorme sur la route. Et je continue d'ailleurs à en fabriquer un autre, parce que c'est génial. Donc, pour résumer, les newton-mètres, ça n'a rien à voir avec la vitesse, ça a à voir avec la puissance. Plus le chiffre est élevé, plus le vélo sera puissant dans une montée, c'est-à-dire va t'aider, tu pourras le charger, mais ça n'a rien à voir avec la vitesse. Ok? Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est assez nombreux, puis on va continuer à être nombreux pour 2020, hein, j'ai l'impression. Et puis je prépare des vidéos, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être pour une nouvelle réponse vidéo, ou peut-être pour une vidéo totale, pour un film, je sais pas, on va voir, on va voir.